Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tico. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette. En fait, j'ai fait le live avec Annonce Mousseline et j'ai eu plein de messages pour les gens qui ont raté le direct. Du coup, j'ai décidé de vous faire la recette en vidéo sur ma chaîne, comme ça vous l'aurez tous les jours. Donc c'est la recette de pancake japonais. C'est une recette très simple et elle est facile à réaliser. Donc là, je vais vous expliquer en fait les ingrédients. Donc là, on a 3 œufs. Donc j'ai séparé les jaunes et les blancs. Là, j'ai 50 g de farine, 50 g de sucre. Et là, j'ai 30 g de lait. J'ai pesé les ingrédients. Et là, j'ai 15 g d'huile. Donc là, on va passer directement à la préparation. Donc là, je vais prendre les jaunes. Je vais rajouter le lait et l'huile. Donc on a dit 3 jaunes, 30 g de lait et 15 g d'huile. Donc là, je vais bien les mélanger. Donc là, vous pouvez utiliser le batteur. Moi, je vous montre comme ça, juste pour éviter le bruit. Ensuite, vous rajoutez 50 g de farine avec une pincée de bicarbonate de soude. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la levure chimique. Donc là, vous mélangez bien. Donc voilà, après avoir bien mélangé, on va mettre ce mélange-là de côté. Donc, ensuite, je vais prendre les 3 blancs et je vais les faire monter en neige avec les 50 g de sucre. Donc là, comme je vous ai expliqué, il faut battre les blancs en neige et rajouter 50 g de sucre. Donc là, ensuite, je récupère mon mélange. Je prends l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je la rajoute directement dans mon mélange et je mélange vite, en fait, pour détendre mon mélange. Et pour les gens qui sont fans de citron, au moment de battre en fait les blancs, vous pouvez rajouter une cuillère à café de jus de citron. Ça rajoute un goût de citron en fait à vos pancakes. Donc là, je vous ai dit, on mélange juste pour détendre un petit peu le mélange. Et ensuite, à l'aide d'une maryse, je vais commencer à rajouter petit à petit. Et je mélange délicatement. Je fais ça avec toute la quantité des blancs que j'ai. Et je vous montrerai la suite. Donc voilà le mélange. Il faut avoir cette texture là. Donc là, on va passer à la cuisson. Et je vais vous expliquer la façon de les faire cuire. Donc là, on passe à la cuisson. Et en fait, il faut utiliser vraiment une poêle qui colle pas, parce qu'on va utiliser aucune matière grasse. Donc là, je vais prendre une cuillère et je vais poser délicatement. Il faut vraiment les mettre sur un feu doux. Et pour la cuisson, en fait, je vais vous présenter une astuce. Il faut créer en fait l'humidité dans vos pancakes. Vous mettez une cuillère comme ça à café d'eau et vous couvrez. Et on sait très bien que la cuisson des pancakes, elle est rapide. Donc là, je vais essayer de les retourner délicatement.
voit très bien comment ça gonfle. Parce qu'en fait, la vapeur, ça va les aider à cuire à l'intérieur. Comme en fait le pancake, je vais vous montrer à la fin comment il va gonfler. Pour éviter en fait que ça soit cru à l'intérieur, il faut absolument faire là l'astuce de la petite cuillère d'eau. Et pour les gourmands, en fait ceux qui aiment beaucoup le chocolat, vous pouvez rajouter là en fait à la première étape quand vous posez la première cuillère, vous mettez un peu de chocolat et vous rajoutez une petite quantité du mélange pour le fermer. Voilà. Donc là à peu près cette quantité, c'est à peu près pour allez, on va dire une douzaine de pancakes. Si vous en voulez plus, vous n'avez qu'à doubler en fait les ingrédients. Voilà, donc là moi je vais finir la cuisson de mes pancakes et je vous montrerai le résultat. Donc là voilà, j'ai fini la cuisson de mes pancakes. Je vais essayer de vous ouvrir un juste pour vous montrer la légèreté, comment c'est légère et comment c'est en fait comment ça gonfle. C'est pas comme les pancakes ordinaires. Parce qu'en fait les autres on mélange les œufs directement. Celle-ci, en fait les pancakes japonais, on met les blancs en neige. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.